Le devant de Gwanghwamun, l'entrée principale du palais de Gyeongbok, a fait peau neuve et a été dévoilé au public hier. Il a ainsi retrouvé son vrai visage d'il y a un siècle après avoir été endommagé durant l'occupation japonaise. D'abord un Waldae, une grande plateforme carrée surélevée en pierre construite devant les principales structures des palais anciens, accueille les visiteurs. C'est là où l'examen de la fonction publique nationale ou Gwago se déroulait pendant la dynastie Joseon et que le roi communiquait avec le peuple. Lee Hana, une citoyenne qui assistait à l'événement de dévoilement de la plateforme, a déclaré qu'elle avait l'impression de devenir reine. Le Waldae a été enterré sous la route dans les années 1960, mais les travaux de fouilles ont commencé l'année dernière. Le rail construit sous l'occupation japonaise a été retiré et des piliers ont été restaurés avec la même pierre que celle utilisée pour bâtir Donggunung. L'ensemble des 17 tombeaux royaux de Joseon à Guri, dans la province de Gyeonggi. La famille du défunt patron du groupe Samsung, Lee Kun-hee, a offert de son côté des statues d'animal de bon augure qui ont surveillé le Waldae. Shin Hee-kwon, professeur à l'université de Séoul, a expliqué que cette structure n'existait ni en Chine ni au Japon. Une nouvelle plaque apposée sur le devant de Gwanghwamun a aussi été dévoilée le même jour. En 2010, celle écrite en noir sur fond blanc par l'ancien président de la République Park Chung-hee avait présenté quelques mois après des fissures et avait dû être remplacée. Cette fois-ci, l'écriture d'Im Tae-yong, responsable de l'entraînement militaire de l'époque, qui a écrit Gwanghwamun en caractères chinois dorés sur un fond noir, a été restituée à l'aide des photos préservées par le Smithsonian American Art Museum aux États-Unis et les données sur les travaux de reconstruction de Gyeongbokgung découvertes au Japon.